païens, amis païennes, bonjour et bienvenue sur New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une grosse vidéo, on va parler du chamanisme. Le chamanisme qui est pour moi un des piliers fondamentaux du paganisme. Pour cette vidéo je ne serai pas seul, j'aurai un invité à qui je vais poser 9 questions auxquelles il va répondre. Alors cette vidéo peut vous paraître un peu longue mais vraiment je vous conseille de rester jusqu'à la fin, de prendre le temps d'écouter cette vidéo parce que vraiment il va y avoir des révélations, des trucs de fou qui vont être dits. Donc voilà, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Ah oui, et je tiens à m'excuser pour la qualité du son de l'enregistrement. On a essayé de faire plein de réglages, mais bon, c'est un peu une catastrophe. Post-prod, j'ai vraiment essayé d'arranger tout ça. En tout cas, j'espère que ça ne vous dérangera pas pour suivre la vidéo. C'est parti, let's go. Les amis, je suis avec Jocelyn de la chaîne Northern Oracle, donc je te laisse te présenter mon ami. Bien, bonjour les enfants. Alors déjà merci à toi de m'avoir invité pour cette petite entrevue. Donc moi c'est Jocelyn donc de Northern Oracle, comme tu l'as dit, c'est ma chaîne YouTube que j'ai fait il y a environ 2 ans. Et puis j'ai fait ça, une petite chaîne sur le chamanisme et le paganisme. Enfin le paganisme, pas encore trop, mais je pense que ça va venir. Et puis sinon, à côté de ça, j'ai un cabinet d'hypnose et de soins énergétiques, et puis du chamanisme aussi en présentiel et à distance. Comme je t'avais dit aussi tout à l'heure, mais du coup la surprise est gâchée. Donc normalement c'est 9 questions, mais aujourd'hui il y en aura 10. Donc la première question c'est écoute, comment tu vas? Écoute, je vais parfaitement bien. On est bien heureux d'être ici avec toi pour cette petite entrevue, cette petite interview surprise, chose qu'on n'a encore jamais fait, enfin que moi j'ai jamais fait, donc je suis assez content de tisser des liens justement, d'agrandir la toile. Merci à toi d'avoir accepté. Et puis écoute, c'est parti pour les 9 questions que j'ai à te poser. Tout simplement la première question, Jocelyn, c'est quoi pour toi un chaman? Écoute, alors là, avant, je vais juste dire que les croyances que j'ai là-dessus, enfin ce que je vais dire, ça n'engage que moi et c'est pas une définition Larousse de ce qu'est un chaman, mais en tout cas pour moi, ce qu'est un chaman, c'est quelqu'un qui est capable d'aider les autres, donc que ce soit dans des guérisons, sur leur chemin de vie, sur des thématiques qui seraient liées avec des entités ou des esprits qui pourraient tourner autour des gens, des choses qui pourraient venir de vie antérieure, enfin tout ce genre de petites choses cumulées dans un seul et même gugus qui est capable de faire un petit peu tout ça, de faire des voyages chamaniques pour récupérer des informations pour des personnes, pour lui-même, pour tout ce qui l'entoure et voilà quoi. Ok, donc c'est assez, il y a pas mal de choses en fait. Il fait vraiment... Ouais, dans ma version de ce que c'est super vaste. Et puis je me contente surtout pas, c'est un truc aussi que je voudrais préciser. Souvent les gens parlent du chamanisme amérindien où ils sont dans cette structure-là, ils ont un peu du mal à en sortir ou quoi. Moi, quand je dis chaman, c'est chaman au sens large, que ce soit aux confins de l'Afrique ou alors au nord de la Sibérie, ou alors je pense qu'ils ont toujours des points qui sont quand même relativement communs. Et puis au final, ça en fait, c'est peut-être pas exactement la même chose dans toutes les tribus, mais dans l'overall, c'est à peu près ça, quoi. Un guérisseur qui est capable d'aider les autres et puis de faire des voyages et ainsi de suite, quoi. D'accord. Ok. Écoute, la petite deuxième question. Toi, t'es tombé comment dedans? Comment t'as découvert le chamanisme? Comment ça t'est arrivé? Écoute, le destin, je dirais. C'est en rencontrant une personne puis une autre, j'ai commencé sans le savoir en fait, je me suis rendu dans des rituels, des gros rituels chamaniques, on va dire, païens chamaniques, et, et puis ça m'a plu et j'ai voulu participer ensuite à ce genre d'événement. J'ai commencé à y participer et puis en tant simplement en tant que participant, en tant qu'élève, quoi. Enfin juste comme un visiteur, quoi.
pas en tant que guide ou quoi que ce soit, bien sûr. Et puis ensuite, au fil des années, ça s'est renforcé. Puis j'ai commencé à m'intéresser aux animaux totems, à tout ça, essayer de les rencontrer, voir ce qui se passe, essayer de faire des trans. Parce que tout ce truc-là, je sais pas, ça m'attirait depuis toujours. Et puis un jour, j'ai réussi à faire une trans. Et puis après, là, ça s'est enchaîné. Puis tout s'est ouvert depuis ce jour-là, quoi, en gros. Ok, t'en as de la chance de faire des trans. Il suffit, je t'assure, j'ai dû en faire. Oh là là, mais j'ai essayé de rencontrer, j'ai essayé des tonnes de méditations guidées, animal totem sur YouTube, des trucs comme ça. C'est une calamité, il n'y a jamais rien qui a fonctionné. J'ai essayé aussi et Ouais. c'est quoi, je suis tombé sur ta vidéo la première fois aussi où c'est la vidéo où je crois que c'est comment faire une transe. Ouais, Et, où je donne les clés pour le faire soi-même. c'est ça. Ouais. J'ai essayé, je commence à m'allonger par terre, tout ça, et genre presque 30 secondes après, il y a mon chat qui vient s'installer sur ma gueule. Ouais. C'est ça, ouais. Ouais, ça, il faut créer le contexte, créer la situation avec tout ce qui va bien autour. C'est les premières étapes c'est comme ritualiser le truc avant de partir dans la transe. Mais c'est sûr que ouais, faut un petit peu s'y essayer avant d'y arriver parce que c'est quand même pas donné à tout le monde de faire claquer des doigts puis tu vois de faire un gros voyage du turfu, quoi. Ouais, ok. Eh ben écoute, merci. Troisième question. Comment tes proches ils le prennent, le fait que tu touches à tout ça, tu leur as dit que tu étais entre guillemets chaman, ou en tout cas que tu pratiquais le chamanisme. Comment tes proches ils le vivent, ils le prennent? Bah écoute, alors déjà j'ai encore pas prononcé cette phrase. Je suis chaman. C'est un truc que j'ai encore jamais dit. Je sais pas si je suis prêt à me le dire à moi-même. Alors je l'ai pas encore dit aux autres. Je fais des pratiques chamaniques. C'est une question que je me pose souvent. En fait, parce que qui est légitime à être chaman ou pas, ça j'en sais rien. Dans tous les cas, ce que je fais, c'est clairement du chamanisme. Donc après, ce que ça fait de moi un chaman, j'en sais rien. C'est sûr que le mot chaman, il fait tout de suite chelou. Tu passes dans la catégorie des gens chelous. T'es pas juste thérapeute ou t'es pas accompagnant ou guérisseur. Non, t'es un peu plus chelou que les autres. Mais ça s'est fait, je sais pas, de manière assez lisse. Je me suis pas réveillé un matin en disant ah bah je suis chaman. Tu vois, c'est vu que je faisais des rituels et des trucs dans mon coin, j'aimais bien dans la nature et faire toujours des petites conneries, avoir des couteaux et puis crafter des trucs. Et, faire des petits objets qui sont très précieux et en avoir qu'un seul, pas acheter 10 objets de rituel et puis non, en avoir qu'un seul que je fais moi-même et qui est ultra précieux. Enfin, des trucs comme ça, ils avaient l'habitude tout le monde a l'habitude autour de moi de comment je fonctionne et tout. Et puis c'est juste l'étape un peu suivante de se lancer un peu là-dedans. Mais quand tu dis déjà que tu fais un peu des trans, que tu fais, tu vois, t'es déjà, c'est quelque chose qui est pas tombé comme ça non plus du jour au lendemain. Donc je pense que tout le monde l'a à peu près bien accepté. Je pense qu'il y en a qui comprennent pas forcément. Ils disent, ouais, il fait un peu des énergies, voilà, comme du Reiki ou du magnétisme, mais sans que ce soit trop, voilà quoi. Puis ma copine, elle fait aussi des trucs un peu chelous comme ça. On fait des trucs dans les énergies, dans les voyages chamaniques, je veux dire. Donc voilà, rien de. Ça s'est bien passé. Disons que ça fitait bien avec qui j'étais, donc D'accord. voilà. Au niveau de... je crois que je t'ai pas demandé, ou tu m'as pas dit t'as quel âge? J'ai 30 ans. Je vais avoir 31 ans la semaine prochaine, en fait. Ok. Et du coup, avec tes parents, tout ça, parce que bon, du coup, à 30 ans, on n'est plus trop chez ses parents, mais ça va, ils le Ouais. prennent bien ou... Ouais, carrément, ouais. En fait, j'ai commencé à faire mes premiers trucs, mes premiers gros rituels, c'était en 2012. Un truc comme ça, 2012. Puis j'ai commencé, tu vois, assez fort directement. Donc au début, ils étaient plutôt genre, ouais, bon, tu vas te détendre, tu vas un peu te calmer et tout. Et puis en fait, après, c'était pas une passade, donc ça c'est resté. Ils s'y sont faits, et puis en fait, après, ils me demandent comment ça se passe, enfin, tous les trucs comme ça, quoi. Ok. De toute façon, après, j'imagine aussi qu'avec ton taf à côté, ça fait assez le lien, et du coup, t'arrives à... Justement, ouais, c'est ça. Ça fait une sorte de. Enfin, le cabinet, c'est le côté. Je dirais que le côté hypnose, c'est plutôt pour les gens qui veulent pas trop entendre parler du chamanisme et tout ça. Et puis, mais c'est quand même les chamanismes et l'hypnose, c'est quand même une extension. Enfin, les états modifiés de conscience que tu vis en hypnose, à la base, ils viennent tous 100% du chamanisme. Les premières trans, on aurait pu appeler ça de l'hypnose il y a 10 000 ans, tu vois. Enfin,
en gros, quoi. Donc je trouve que c'est quand même assez en lien. C'est pas non plus tu vois, un grand écart de ouf. Ouais, bien sûr. Donc même si c'est un petit peu plus chelou peut-être pour certaines personnes, moi je trouve pas, mais ça reste quand même assez proche. Donc voilà, c'est dans mon chemin de vie, c'est ce que je fais pour vivre, c'est ce que je fais à côté pour m'amuser et tout, enfin pour kiffer. Donc je pense que voilà, ça passe assez bien aux yeux de tout le monde, quoi. J'imagine en tout cas. C'est l'impression que j'en ai, quoi. Après j'en sais rien, peut-être des gens ils pensent peut-être pas comme moi, mais voilà. Ok. Troisième question. C'était pas déjà la troisième? Non, attends. Tout à fait, tout à fait. Fais gaffe, je suis, hein, mon petit cerveau est capable de suivre pas mal d'informations à la fois. Attends. Ouais, non, t'as raison. Bah, quatrième, mais du coup, j'étais. Quatrième question alors, ouais. On verra, on laisse suivre le cours des choses. Tu voulais en rajouter une petite comme ça de sortie de nulle part là? Non, en fait, je crois que j'avais noté une question et je me suis dit, qu'est-ce qu'elle est nulle cette question, du coup, je l'ai barrée. En la lisant, tu t'es dit, ok, troisième question. Ok, ouais. Qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que tu vois quand tu fais une transe? Genre, est-ce que t'as tes sens qui sont pareils? Est-ce que tu te vois, genre, comment dire, à troisième personne? Ou, enfin, Ah oui. comment ça fait? C'est une question intéressante. C'est vrai que les gens ils me posent souvent qu'est-ce que c'est et tout, mais ils ne demandent pas ce genre d'informations. T'es en vue troisième personne, si t'es. Bah écoute, c'est super, comment dire, aléatoire. Bien souvent, plus la transe elle est prenante, plus je la vis à la première personne, pardon. Donc je suis vraiment, c'est moi en train de faire les choses, quoi. Donc tout normal, sauf que il y a comme une sorte de... Ça, c'est un truc qui est difficile à expliquer. Tu sais, quand tu imagines quelque chose, quand tu fermes les yeux, tu imagines dans ta tête, l'image que tu crées, elle a une certaine distance de toi. D'accord. Et quand je suis en transe, en fait, je vois instantanément, quand j'imagine quelque chose, ou que ça me vient, parce que c'est une transe, c'est qu'on n'est pas au même zoom, on n'est pas au même... c'est comme s'il y avait plus de distance, tu vois. D'accord. Et ensuite, bah, il y a aussi beaucoup le ressenti physique, parce que je suis kinesthésique, donc j'ai beaucoup. Tout a commencé par le ressenti physique, et puis ensuite les sons, et puis la vue, et ça fait un petit package. Mes trans, elles sont pas forcément. Elles sont quand même visuelles quand je les raconte, mais des fois c'est un petit peu décousu. J'ai des flashs plus qu'une grande continuité Par contre, au niveau sensoriel, physique, là, c'est ouf, quoi. Je sens ce qui se passe et tout, et je sens d'un côté dans la transe, dans mon monde, quoi, dans la transe, donc, ce que je vis, et puis je le sens aussi parce que j'ai quand même une partie de conscience, tu vois, qui est bien conscient que je suis dans mon salon ou j'en sais rien, dans le bois ou j'en sais rien. Et ben, je sens des choses qui se passent sur mon corps physique, dans ce monde-là, et puis sur mon corps physique dans la transe, tu vois. C'est un peu chelou à expliquer, mais voilà. Et puis tu peux même sentir les textures, genre l'eau, ou ce genre de trucs. C'est assez dingue ce que tu peux vivre dans la transe, ouais. Et ça paraît aussi réel que dans un rêve, quoi. D'accord. Parce que, ouais, je te pose ça parce que, bah, si tu veux, moi j'ai essayé beaucoup d'en faire, tu vois. Bon, il y a des fois où j'avais un début de quelque chose, mais Ouais. je savais pas si c'était plutôt une transe ou plutôt une grosse imagination, enfin... Ouais. Donc, Et puis t'as pas essayé de valider ça en faisant... Parce que souvent c'est ce que les gens me disent et tout ça, mais donc il y a toujours le cerveau qui vient dire ah, attends, peut-être t'as imaginé, peut-être que... Alors déjà il y a la répétition et qui fait que tu sais si tu imagines, si tu crées volontairement ou si ça devient. Et puis il y a aussi le fait qu'il y a des choses qui se passent en transe, genre t'y aurais jamais pensé. Tu vois, si t'avais voulu créer ta transe toi-même, tu n'aurais jamais créé un truc comme ça. T'aurais ni le décor, ni les odeurs, ni les textures, ni tu vois, ni les choses présentes autour de toi. Généralement, c'est des trucs qui viennent. Tu ne sais pas pourquoi tu penses à ça, quoi. Donc, moi, à partir du moment où j'attends le premier flash, en fait, quand je commence à descendre, j'attends le premier flash visuel ou le ressenti. Souvent, c'est un ressenti. Genre, je vais sentir du sable dans mes mains, et puis de ce sable, je vais étendre l'image, et puis pop, je vais me retrouver, j'en sais rien, moi, ça peut être dans le désert, ça peut être juste sur une plage, ça peut être, tu vois. Mais c'est d'un tout petit détail que j'aurais jamais imaginé, quoi. Je me suis pas dit, tu vois, je vais prendre une poignée de sable dans la main, puis je vais partir de là, quoi. ok. Bon alors, bah du coup c'est la cinquième, c'est ça? Parce que moi j'arrive plus à suivre maintenant. Cinquième, c'est bien ça. Alors, cinquième question.
Je sais que tu l'aimes pas celle-là. Moi j'ai déjà la réponse, parce que j'ai regardé tes vidéos, tout ça, mais je me dois de la poser pour ceux qui regarderaient. Pour éduquer la population. Je sais pas ce que tu viens de demander, mais Est-ce que tu prends de la drogue pour entrer en euh, France? écoute, c'est une bonne question à poser quand même. Moi, personnellement, j'en prends pas. Parce que je trouve qu'il n'y a pas d'intérêt particulier. Enfin, tu peux faire des trans merveilleuses en prenant des drogues, tu peux faire des trans merveilleuses sans en prendre. Par contre, ça va être très délicat de faire la différence quand tu prends de la drogue du côté juste défoncé et du côté spirituel connexion, tu vois. Et ça, c'est quelque chose que j'aime bien scinder. Et moi, je fais déjà des trans qui peuvent être particulièrement prenantes, tu vois, où il se passe, tu vois, des trucs de ouf, même dans mon corps physique ici, tu vois, où je tremble, où j'ai presque des convulsions, des trucs comme ça. Je me dis, si je venais rajouter encore de la drogue dessus, à part flouer un peu, flouter mes ressentis ou mes connexions, me faire douter que c'est quoi, c'est la drogue qui m'a fait voir ça, ou c'est réellement mes connexions. Donc je préfère pas. Mais je sais qu'il y a beaucoup de gens des chamans hein, même, qui utilisent tout ça, euh, peu importe les types de drogue. Et je pense que pour eux, ça fonctionne très bien. C'est juste que c'est pas du tout ma façon de faire. Je pense qu'il n'y en a pas besoin. Je vois pas l'utilité de se défoncer chaque matin pour pouvoir. Vu que je peux le faire sans, je préfère le faire sans. Et je conseille vraiment à tout le monde de le faire sans, pour garder un lit aussi. Parce qu'il y a beaucoup de ça aussi qu'on me demande si on peut, tu sais, pas dangereux, tu peux revenir, machin. Bah, quand t'as rien pris, c'est facile de garder le lead. Par contre, quand t'as pris un truc, bah, advienne que pourra, et puis bah, il se passe ce qui se passe. Et si bah, ça va dans une direction que t'avais pas envie que ça aille, bah, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois. Ouais, je vois. Pas de drogue, les enfants. La drogue, c'est mal, moyen. Merci, c'est exactement ce que j'allais te dire, de faire un petit message. Alors attends, parce que moi du coup je suis perdu avec toutes mes questions. Oui, oui. Est-ce que tu te considères païen? Et pour toi, qu'est-ce que tu penses du néopaganisme, tout ça, de toute cette nouvelle vague qui émerge aujourd'hui? Bah, alors, si je me considère païen, oui, complètement, dans le sens où mes croyances, elles sont pour des divinités qui sont euh, pas communes, je dirais, enfin, je sais pas comment dire, mais en tout cas, pas les trois dieux qu'on pourrait connaître dans nos régions européennes. Mais, euh, mais sinon, qu'est-ce que j'en pense? Ben, franchement, j'ai trop de choses à faire pour en avoir un avis réel sur tout ça. Comme je te disais, il y a j'ai rejoint des groupes, des fois des groupes païens, des trucs, mais c'était pas du tout en accord avec mes croyances à moi. Je le vois comme quelque chose de très honorable et respectueux, mon côté du paganisme, et c'est pas juste un t-shirt avec un viking dessus et puis manger de la viande en buvant des bières, quoi. Tu vois, genre je m'identifie pas du tout à ça. Et souvent dans le néopaganisme, je trouve il y a ça, c'est la première image que j'en vois en tout cas sur les sites, par exemple sur les groupes que j'avais pu rejoindre et tout ça. C'était vraiment l'image là du gros vicos, tu vois, qui et puis bah et à part l'esprit de camaraderie qui peut être super cool, il n'y avait pas le côté spirituel dedans. Ouais, Comme moi je le vois, c'est vraiment comme une religion, tu vois, c'est des dieux que je prie tous les jours, que je remercie, que je fais des offrandes, pas forcément tous les jours, tout ça, mais en tout cas, tous les jours j'ai des pensées pour mes dieux, tu vois, je suis vraiment croyant dans cette... et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai peut-être la chance, comme tu dis, de faire des belles trans, pouvoir aider les autres et tout, c'est que je suis super grateful de ça, d'être grave connecté et de le rendre, tu vois, j'ai vraiment envie de rendre quelque chose à mes dieux, et donc à les honorer, à faire tout ce qu'il y a à faire euh, pour que ce soit en tout cas en accord avec ce que j'ai à l'intérieur, quoi. Et pas juste être content de pouvoir, tu vois, je veux pas dire que Odin soit avec moi quand il y a, je sais pas, une bagarre sur la route, tu vois. Enfin, je trouve il y a pas de, j'ai pas trop cette image-là, mais donc ouais. Après, je laisse chaque personne avoir sa vision du truc. Moi, en tout cas, c'est celle que j'en ai. Comment est-ce que toi tu vois les dieux? Est-ce que tu les vois comme des anciennes personnes, des anciens humains? Est-ce que tu les vois comme des esprits? Est-ce que tu les vois comme un barbu qui serait perché là-haut? Tout ça. Et une question aussi qui est liée aussi, mais est-ce que tu as déjà entendu ou est-ce que tu as déjà vu une divinité pendant les trans ou quelque chose comme ça?
Voilà. Ok, bah alors déjà pour répondre à la première partie de la question, si je pense que c'était des humains alors pas du tout. Clairement pas. Une âme humaine, dans ma croyance, elle deviendra jamais un dieu. Jamais. Donc c'est pour ça ça c'est un truc que j'aime bien. Je classifie un peu, je hiérarchise, on va dire les guides et les dieux. C'est vraiment ce qu'il y a en top. Tu vois, c'est le sommet quoi. Il y a rien au-dessus et ils sont juste des dieux. Ils ont toujours été des dieux. Et puis c'est eux qui sont plus puissants, plus tout ce que tu veux que les autres. Après, il y a d'autres, il y a des déclinaisons jusqu'à genre les ancêtres, je passe les ancêtres, les animaux totems, puis tu vois, ça gravit comme ça tranquillement les marches jusqu'aux dieux. Donc clairement, voilà pour ce que j'en pense au niveau de ça. Comment je les vois, bah, je dirais comme ils sont. Putain, j'ai des frissons de ouf en parlant. Oui, j'ai déjà rencontré, dans ce que ça peut, rencontrer des dieux pendant mes trans. À chaque fois, à des moments, j'ai jamais demandé à ça. C'est vraiment des trucs que j'avais jamais voulu faire. Spécialement, je les ai rencontrés parce que j'avais besoin, enfin parce qu'il y avait un intérêt à ce que je les rencontre. Pas forcément un besoin personnel, mais un intérêt pour mon écosystème, je dirais, que je les rencontre. C'est arrivé quelques fois et oui. Juste en reparlant, tu vois, je suis assez. C'était hyper impressionnant, quoi. C'était hyper. Là, j'ai des frissons encore partout, mais pendant la transe, en plus, c'est comme si tu y es, tu vois. Et c'est vraiment super. Je sais pas comment dire. T'imagines, tu vois un dieu devant toi là maintenant. Qu'est-ce qui peut se passer? Ben voilà, je sais même pas ce qui. Tu trembles, tu sais pas à quoi parler, tu sais pas. Tu fais tes mots, ils sont. Tu pourrais me dire qui c'était ou ça doit Bah, rester secret ou dis-moi. non, bah, je sais pas si. Je sais pas si. Je sais pas si je peux parler de. Je pense qu'il y en a un, je vais parler d'elle parce que c'est quand même un des dieux que je prie le plus et qui est le plus avec moi, c'est Hel, une déesse nordique évidemment. Et c'est elle que je la rencontre régulièrement, enfin je dis régulièrement, je l'ai déjà vue plusieurs fois, peut-être 4 fois. Ok, ouais, c'est déjà pas mal. Ouais, et puis en plus de ça, c'était ultra glaçant l'instant parce que c'est un dieu qui est quand même particulier et de l'avoir devant enfin ouais, c'était assez particulier. Il y avait eu ça là justement avec moi, c'est elle qui m'a emmené la voir et c'était très très impressionnant le truc. Pour en tout cas vivre, c'est sûr que ça peut faire rire en voyant, tu vois, genre une vidéo comme là où on en discute, mais pour moi quand j'ai vécu le truc, c'était ultra impressionnant d'avoir un dieu que je prie comme ça devant moi, et puis en plus, pas n'importe quel dieu pour moi. Ouais. Voilà. Ok, bah ouais, c'est vrai que toi, c'est assez incroyable ce que tu viens de dire. Ouais, c'est ça, c'est ouf. Ouais. J'aurais voulu te poser d'autres questions du coup, mais on va rester sur les 9 questions. Je sais plus où j'en suis. Oui, si du coup, parce que mes questions sont assez liées. Est-ce que tu as déjà eu du coup des mauvaises expériences, des mauvaises rencontres, quelque chose Pendant le trance ouais, ou, non, ou même après, tu vois, ouais. quelque chose qui se sera accroché, je sais pas. Ouais, bah écoute, oui, ça m'est déjà arrivé. Rarement quand même, faut le dire. Ça a dû m'arriver peut-être 2 fois, des choses comme ça. 2 fois, une fois pendant la transe, une fois à côté. Enfin, en fait, j'avais aidé quelqu'un et puis c'est à ce moment-là que je me suis fait attaquer, entre guillemets, je sais pas comment dire. Après, je pense que quand tu as une bonne protection, que tu fais tout ce qu'il faut pour que ça se passe bien du côté protection, il n'y a pas trop de raison de se faire agresser, on va dire, par des entités, des trucs. Ça veut pas dire que t'es intouchable, ça veut juste dire que si t'as un bon vire, tu vois, si ton destin il est bien ficelé, si t'es pas un gros crevard dans la vie, si t'es bienveillant, si t'es grateful en général, que tu fais tes prières et que tu fais tes offrandes et que tu fais tout, je pense réellement que ça minimise énormément l'impact. Mais ça m'est déjà arrivé où je me suis fait attaquer pendant la transe où c'est mes animaux qui m'ont protégé pour le coup parce que j'étais avec eux et heureusement et ils m'ont protégé et ma copine elle faisait une transe aussi avec moi à ce moment-là
Et elle aussi, elle s'est fait attaquer. Et on s'est fait un peu. Voilà. Je crois qu'elle est ressortie de transe un peu plus vite que moi. Et moi, j'avais toute ma guilde, on va dire, avec moi, et donc j'ai été bien protégé. Et on est quand même, on a quitté l'endroit où j'étais, le monde dans ma transe, on a dû le quitter. Et puis je suis revenu quand même un peu plus précipitamment que prévu, mais sinon ça va, on a réussi à couper tout ce qu'il y avait à couper, et puis il s'est rien passé de plus que ça. Mais je sais que c'est des choses qui peuvent, surtout si on ne sait pas après comment s'en dépêtrer, ce genre de truc, on peut traîner après c'est pour ça que c'est bien de ne pas faire nimp quand on est en transe, pas essayer de rentrer en contact, surtout quand on ne connaît pas trop au début, pas rentrer en contact avec des entités, pas vouloir, comme font les médiums par exemple, mais quand on est dans la transe, on est happé dans le truc. On n'est pas juste debout chez soi avec les yeux ouverts et puis on est quand même dans un autre monde. Donc c'est quand même, une fois qu'on y est, puis si on se fait attaquer, ça peut tourner, je pense, un peu comme un bad trip ou tu vois, une espèce de spirale infernale. Et, heureusement, ça m'est pas arrivé. Donc voilà, je ne vais pas me plaindre de tout ça. C'est incroyable, mec. Je sais pas, c'est un truc de ouf. Ouais, c'est assez cool. Ouais. Ouais. Bah, du coup. Du coup, question 18. Non, mais je te jure, j'ai tout perdu là. Je crois que j'ai plus de questions vraiment intéressantes. En tout cas, tu Les autres questions, c'était moins intéressantes. Ouais. Mais ouais, écoute, est-ce que selon toi, tout le monde peut devenir chaman, ou en tout cas, est-ce que tout le monde peut pratiquer le chamanisme, selon toi? Ouais. Dans mon idée, je pense que oui, franchement. Le seul truc, c'est que dans l'absolu, hein, mais je pense que c'est pas dans le chemin de vie de tout le monde. Et donc, il y a des gens qui ont déjà des connexions de base, ce qui n'était pas forcément mon cas, je pense. Enfin, j'ai toujours été attiré par des trucs, mais je pense pas avoir été plus connecté qu'un autre. Par contre, je pense que en s'y intéressant, en pratiquant, et puis en cherchant les ressentis, en cherchant tout ça, je pense que c'est quand même clairement un apprentissage qu'on peut faire. Même si on n'est peut-être pas né dans une tribu au fin fond de la Sibérie, une tribu de chamans et des trucs, je pense clairement qu'il y a beaucoup de gens qui peuvent avoir accès. Alors, de là à aider les autres, c'est quand même une autre étape, mais déjà faire pour soi, rencontrer ces animaux totems, faire des trans avec eux, aller chercher des infos pour soi. Déjà, quand on en est à ce point-là, on est déjà quand même bien avancé dans le game. Il y a quand même peu de gens que je rencontre sur les réseaux. Il y en a quand même qui me contactent en me disant avec mes animaux totems, on fait ci, ça. Mais franchement, c'est une toute petite partie. Et je pense que si on atteint au moins ça, on peut aller plus loin après. Et franchement, je pense que tout le monde peut rencontrer ses animaux totems, peut faire des trans. C'est juste qu'il faut le vouloir et créer le truc. Et puis à partir de là, je pense qu'on peut peut-être prétendre à plus et à se rapprocher de ce qu'est un chaman pour la population. Je sais pas ce que c'est qu'un chaman exactement. En tout cas, dans mes croyances, voilà, c'est comme ça que je pense que c'est possible. En tout cas, c'est comme ça que j'ai fonctionné. Donc, si moi j'y suis arrivé, je pense pas être unique. Donc, je pense qu'il y a moyen de le faire aussi. Okay. En tout cas, merci pour toutes ces réponses. Si je peux peut-être me permettre une dernière question. Ouais, vas-y. Parce que tu dis que tu fais des voyages. Donc, j'imagine que tu fais des voyages à travers les mondes, tout ça. Mm-hmm. Les animaux totems, tout ça, c'est plus un monde qui est à l'intérieur de toi-même, ou c'est un monde, on va dire, ailleurs? Parce que je crois qu'on dit que c'est le monde d'en bas, où ils sont les animaux totems. Et du coup, donc il y a plusieurs mondes, plusieurs plans, c'est ça? Ouais. Alors moi je le vois. Alors clairement pas du tout comme quelque chose qui est à l'intérieur de moi. Ça c'est sûr et certain. C'est pas parce que la première chose que je fais quand je rentre en transe, c'est quitter mon corps. Ouais. Genre c'est vraiment le premier truc. Et d'ailleurs c'est comme ça les premières fois où j'ai goûté au chamanisme et à des vrais rituels. Souvent c'est le cas en chamanisme. On doit dépasser la barrière physique pour pouvoir, que ce soit par des danses, par des chants. Mais souvent c'est quelque chose qui dure longtemps jusqu'à ce que le corps il n'en puisse plus quoi. Et donc c'est pour ça si ton esprit quitte ton corps, c'est pas pour que quelque chose se passe à l'intérieur quoi. Donc je pense vraiment, en tout cas dans ce que j'en crois, c'est pas à l'intérieur. Après, j'ai pas, alors dans la culture populaire, je sais même pas, je dis ça, je vais peut-être me faire défoncer en disant ça, mais les mondes, moi je les mets pas forcément, tu vois, les trois mondes, comme il y a souvent dans le chamanisme les trois mondes. Moi je les classifie pas forcément comme ça, je pense qu'il y en a plus que trois, tu vois, j'imagine le truc comme
quelque chose de beaucoup plus vaste que ça. Un arbre cosmique peut-être. Ouais, limite comme ça, tu vois, où il y a. J'ai peut-être plus cette vision-là, ouais, maintenant que tu le dis, j'y avais jamais vraiment pensé, tu vois, mais en tout cas, je me suis jamais mis de barrière tu vois, en hiérarchisant les trois mondes. Et donc, ouais, après, je sais pas exactement comment ça se passe, je sais pas où je vais exactement, dans quel monde je me trouve. Surtout que maintenant, ça vient beaucoup plus vite qu'avant, donc je fais pas forcément, tu sais, le petit chemin qu'on t'explique. Tu descends dans ton monde, de ton monde, tu descends dans celui de ton animal totem, et puis ensuite tu vas à sa rencontre et trucs. Tu vois, je suis là, je fais 3 respirations, je souffle, puis bam, j'entends déjà une voix qui me parle, c'est peut-être Uppsala, c'est peut-être Basile, c'est peut-être, j'en sais rien, Sylvestre ou Absolem, j'en sais rien, tu vois, et puis hop, ça s'embraye, et puis je les suis, et puis hop, tu vois, donc là-dessus, je peux pas trop te dire. En tout cas, c'est sûr que c'est pas à l'intérieur de moi. Non, bah ça marche. Et je le vois non plus pas dans la pièce autour de moi, tu vois. J'ai pas l'impression que mon esprit il est juste là. J'ai l'impression qu'il prend une sorte de, je sais pas, qui sort de ce monde dans lequel on est. Ça, c'est sûr et certain. Un autre plan, enfin, t'es sûr. Ouais, complètement. Ouais, complètement. Ça n'a rien à voir. Tout est différent. Je vois. Ok. Bah écoute, je te remercie. C'était vraiment un plaisir d'avoir parlé avec Plaisir toi. partagé. Toutes ces réponses, tout ça, c'était vraiment incroyable. Et puis voilà. Eh ben, écoute, ben, merci à toi aussi pour ce petit. Ben, je vous dis alors un petit au revoir à la guilde, à ta guilde et peut-être à ma guilde qui va venir en masse se joindre à ton. Non, j'allais dire l'inverse plutôt. Les amis, du coup, n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne de Jocelyn qui sera dans la description. Allez le soutenir, franchement, c'est un gars incroyable, il fait des trucs de ouf et puis voilà. Venez rejoindre la guilde. On est plein, mais on a encore besoin de monde. J'arrive aussi, moi. Bon, en tout cas, merci à toi. Je te dis, prends soin de toi, à la prochaine. Et puis Tout pareil. ciao. Merci à toi. Allez, à plus. Yes.